Ils étaient tous les deux des rois du hip-hop. Sean Combs alias Diddy et Curtis Jackson alias 50 Cent. Deux géants de l'industrie musicale qui ont bâti des empires sur le chaos et l'ego surdimensionné. Ça avait pourtant si bien commencé. Enfin, si on ignore les menaces voilées, les provocations constantes et cette petite tendance qu'ils ont tous les deux à considérer qu'il n'y a de place que pour un seul roi dans le royaume du rap. Mais voilà qu'aujourd'hui, alors que Diddy fait face à un effondrement public sans précédent, accusations, enquêtes, scandales, le package complet du comment détruire sa réputation en 10 leçons, une rumeur a enflammé les réseaux sociaux. Donald Trump serait prêt à envisager un pardon présidentiel pour le magnate déchu. Une lueur d'espoir? Pas si vite, parce que 50 Cent s'est levé d'un bloc avec une détermination glaciale et un message cristallin. Pas de pardon, pas sur ma montre. Et l'histoire va prendre une tournure que personne n'avait vu venir. Dans ce monde merveilleux de l'industrie musicale, où les égos sont plus gros que les ventes d'albums et où les querelles de célébrités cachent souvent des enjeux de pouvoir absolument fascinants, il est vital de pouvoir compter sur une analyse qui ne vous prendra pas pour des idiots finis. C'est là que nous entrons en jeu. Oui, encore nous. Chez nous, nous n'avons ni actionnaires cupides, ni sponsors douteux, ni lien d'amitié avec les protagonistes de nos histoires. Nous sommes ce qu'on appelle pompeusement un média totalement indépendant. En vous abonnant, vous participez à cette noble mission de décryptage de l'actualité sans filtre et sans complaisance. C'est simple, c'est gratuit, et ça nous permet de continuer à vous raconter ces histoires édifiantes sur la nature humaine et ses merveilleux travers. Parce que franchement, la réalité dépasse souvent la fiction, surtout quand il s'agit d'égos surdimensionnés et de règlements de comptes en public. Revenons au début de cette histoire, ou ce qu'on peut appeler charitablement une saga. Pour comprendre pourquoi 50 Cent est prêt à tout pour empêcher un pardon présidentiel de Diddy, il faut remonter à leur début, époque bénie, où l'industrie du rap était encore un peu moins cynique qu'aujourd'hui. À l'époque, Diddy était déjà Sean Combs, le magnate de Bad Boy Records, l'homme qui avait transformé le hip-hop en machine à cash. Un génie du marketing déguisé en artiste, qui savait vendre du rêve américain avec un beat qui tape. 50 Cent, de son côté, était le survivant par excellence, littéralement, puisqu'il avait survécu à 9 balles et à l'industrie du crack reconverti en rappeur à succès avec une philosophie simple, « Get rich or die trying ». Poétique, n'est-ce pas?